Bonjour. Vous avez besoin de faire des sous-titres pour une vidéo quelconque, un tutoriel, une vidéo de famille ou autre. Vous pouvez le faire automatiquement avec CapCut. Alors ça va être fait automatiquement, vous allez voir. Dans un précédent tutoriel, je vous ai expliqué comment installer CapCut, le mettre à jour, vous connecter, etc. Je vais vous mettre le lien en début de cette vidéo. Et une fois que vous l'avez installé, la première chose à faire surtout, c'est de le mettre à jour. Normalement, vous avez un message qui va vous signifier que votre version n'est pas à jour, si vous l'avez déjà installé, et qu'il faudra la mettre à jour. Surtout, faites-le parce que depuis la dernière version, au niveau des sous-titres automatiques, c'est quasiment sans faute. Vous allez voir, une fois lancé CapCut et mis à jour, vous créez un nouveau projet en cliquant sur Nouveau projet. Et vous importez la vidéo sur laquelle vous voulez mettre des sous-titres. Je vais choisir, pas celle-là. J'avais fait un petit tutoriel sur Android. Une fois ici, vous l'importez sur la ligne de temps en bas, en le glissant et en relâchant votre clic. Maintenant, pour faire des sous-titres automatiques, vous allez ici dans l'onglet Texte et vous choisissez Sous-titres. Vous pouvez donc générer des sous-titres automatiques avec CapCut. Vérifiez bien que vous êtes dans votre langue, c'est-à-dire français pour nous, et vous cliquez sur Créer. Pour une vidéo qui de 5 minutes, actuellement 5 minutes 37, ça va demander environ 20 à 30 secondes. Je vais donc créer et revenir tout de suite après. Voilà, les sous-titres ont été créés et ils sont apparus ici en bas sur la ligne de temps au-dessus de la vidéo. Pour bien voir les sous-titres, je vous conseille d'agrandir la ligne de temps, c'est-à-dire CTRL, la touche CTRL de votre clavier et la molette de votre souris. Comme ceci, de façon à bien repérer. Ici, vous voyez chaque sous-titre apparaître au-dessus de la vidéo. Par défaut, ils n'apparaissent pas. Si j'avance sur la ligne de temps, que je me mets au-dessus d'un sous-titre, ils n'apparaissent pas. Il faudra ici choisir un style, pré-réglage. C'est-à-dire ici, vous avez le premier, que je vous conseille de prendre, par exemple. Vous avez la couleur, en blanc, et vous pouvez mettre un fond. Pour une vidéo qui va passer du sombre au clair, etc., je vous conseille de mettre un fond sur votre sous-titre de façon à ce qu'il soit plus lisible. Ici, donc, vous avez la couleur, et si vous descendez, ici, vous avez l'arrière-plan. Vous le cochez. Par défaut, il sera noir, comme ceci. Maintenant, votre sous-titre est en blanc sur un fond noir, ce qui sera plus lisible. On va aussi le placer tout en bas de la vidéo pour pas qu'il gêne au niveau de la visibilité. C'est ici que ça se passe, dans Position et Taille, toujours au même endroit, à droite. Dans Position et Taille, plus vous allez descendre, ici, à moins 700, ici j'ai moins 788, plus je vais descendre, et plus le sous-titre va descendre. Vous cliquez sur la petite flèche, comme ceci, de façon à placer votre sous-titre le plus bas possible, pour pas qu'il dérange pour la visibilité. Ensuite, vous pouvez mettre en lecture et vérifier que les sous-titres correspondent bien à ce que vous avez dit. Normalement, à quelques exceptions près, c'est quasiment la même chose que l'audio de la vidéo, mais contrôlez quand même. Vous mettez en lecture, bien entendu, comme ceci, ici, vous pouvez le mettre en lecture, et vous contrôlez. Vous pouvez mettre ici, en plein écran, on va mettre en plein écran, ici, pour contrôler, et vous mettez en lecture. Et des dossiers par catégorie, sur votre smartphone, sous Android.
Lorsque vous allez, en glissant sur votre écran dans les applications, vous avez toutes vos applications et vous pouvez les ranger dans un dossier, comme vous pouvez le constater en haut, où j'ai un dossier Google. Pour créer... Voilà. Donc maintenant, la touche échappe pour revenir sur CapCut, comme ça. Et vous pouvez contrôler absolument tous les sous-titres. En imaginant par exemple qu'ici, dans celui-ci, vous allez vous mettre sur la ligne de temps ici, et qu'il y ait une faute. C'est pas ce que vous avez dit qui apparaît en sous-titre. Eh bien, vous pouvez le changer ici. Vous changez tout. Vous pouvez constater que je change le texte, ou je le corrige, ou toute autre chose, de façon à rectifier les erreurs qu'il y aurait pu y avoir. Mais normalement, il n'y en a pas, pour ainsi dire, si la diction a bien été faite sur votre vidéo. Une fois que vous avez contrôlé tout ça, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre projet. Vous cliquez sur Exporter, ici. Vous cochez la case Exportation vidéo. Je vous conseille en 1080, résolution 1080, le codec H264, le format MP4 et la fréquence en 60 images par seconde. Vous pouvez passer en 30 images par seconde si vous avez une carte graphique qui est ancienne, je dirais. Exporter le contenu audio, ça vous pouvez le décocher si c'est coché. Vous n'avez pas besoin d'exporter. Par contre, si vous voulez exporter votre fichier de sous-titres, vous cochez la case exportation de sous-titres et vous pouvez choisir le format, le plus courant étant SRT. SRT, c'est ce qui permettra de caler les sous-titres par rapport à la vidéo avec le tempo. Si vous enregistrez ça au format texte, eh bien, ils ne se caleront pas sur votre vidéo. Donc, je vous conseille de l'enregistrer en format SRT. Si vous le voulez, le sauvegarder, bien entendu. Vous donnez un titre, ici, à votre vidéo. Alors, je vais mettre mon sous-titre, par exemple. Et ici, dans Exporter, en cliquant sur le petit dossier ici, vous allez choisir l'endroit où vous voulez exporter votre fichier. Donc moi, je vais l'exporter ici dans mon dossier tutoriel, que je sélectionne. Sélectionnez un dossier, ici, et vous cliquez sur Exporter. Vous allez voir, c'est quand même, pour une petite vidéo de 5 minutes, 5-6 minutes, c'est assez rapide quand même. Je vais mettre en pause et je vous retrouve tout de suite après. Voilà donc mon fichier exporté, et si je le lance, vous allez voir. Comment créer des dossiers par catégorie. Voilà ce que vous obtenez. Sur votre smartphone sous Android. Alors si je monte un peu le son, bien sûr, vous allez voir que les sous-titres correspondent au son. Sur votre écran, dans les applications, vous avez toutes vos applications et vous pouvez les ranger dans un dossier, comme vous pouvez le constater en haut, où j'ai un dossier Google. Pour créer ce dossier, il va falloir sélectionner au moins 2 applications. Vos sous-titres sont terminés. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.